On est actuellement en février, c'est pour moi le mois le plus déprimant de l'année. Je suis désolée pour les Verseaux et les Poissons, mais votre mois il est pourri. Donc je vous propose aujourd'hui de journaler de la joie avec 10 conseils anti-spleen pour votre bullet journal. La première page que j'ai à vous montrer, c'est bien sûr la liste en elle-même des choses anti-déprime. Je vous avais déjà montré ça dans ma liste, dans ma mise en place du nouveau bullet journal pour 2021. C'est quelque chose que je fais systématiquement dans mes pages de collection au début de chaque bullet journal. Donc quand on n'a pas le moral, je trouve que trouver une activité qui nous rend joyeux, c'est ça le plus difficile. Donc ici c'est une liste toute prête. En réalité, rien que de la lire, ça va déjà mieux puisque ça offre ce qui nous manque, enfin ce qui me manque en tout cas, la perspective de faire quelque chose de bien dans ma journée. Bien sûr, les choses vont varier d'une personne à l'autre. Donc vous avez en image ce que moi j'aime faire quand j'ai le moral en berne. En réalité, je crois que le simple fait de journaler m'apporte déjà quelque chose, un certain réconfort. Dans la catégorie light work à proprement parler, donc journaler la joie, on va trouver ce genre de page. C'est pas vraiment un mood board, même si il m'arrive souvent d'y revenir fréquemment. En plus de ce genre de page, il y a bien sûr les pages de gratitude où en gros on note toutes les choses qui nous semblent acquises et qui pourtant ne le sont pas toujours. Je pense à des choses aussi basiques que prendre une douche chaude ou avoir un toit sur la tête, avoir un accès à Internet. Bref, il y a toujours pire. Hein. Et dans le même ordre d'idées aussi, il y a les pages de boîtes à compliments. En gros, chaque fois que je reçois un compliment de n'importe qui, je le note sur une seule et même page. Et si vous permettez, je vais garder mes petits trésors pour moi sur ce coup-là. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que Décadence, c'est mon deuxième prénom, et que la nostalgie, ou j'aime bien le mot portugais saudade, ça fait partie de mon fonctionnement. C'est un petit peu comme un régulateur d'humeur, et souvent ça a tendance à me remettre sur les rails. On parle souvent de shadow work et de light work. Je vais considérer ça, la nostalgie, l'appel à la nostalgie, comme un travail de la zone grise. Je vais tenter de vous expliquer ça un peu mieux en images. Donc, sur cette page, on a l'ambiance du film Only Lovers Left Alive. Je ne manquerai pas de vous en reparler, notamment dans le projet Genesis. J'ai initialement fait une liste de ce que représentait concrètement mon appel à la nostalgie et je me suis vite rendu compte qu'il y avait des choses en commun avec ma liste anti-spleen. Alors, on continue. Lors d'un challenge Instagram, il était question de journaler les décennies précédentes, donc de mon enfance et de mon adolescence. Et en bonne passionnée d'histoire, j'ai logiquement fait des lignes du temps. Attention, il y a les bonnes et les mauvaises choses, mais au final, cet exercice a été comme, je vais dire, retourner du compost. Et donc, ça m'a juste montré où aller chercher le terreau. Évidemment, il ne faut pas rester bloqué dans le passé, c'est pas ça que je veux dire. Mais rien que de se remémorer certaines bonnes choses, certains souvenirs, je crois que ça peut aider aussi moralement. J'ai fait récemment quelque chose qui m'a bien fait sourire aussi, c'est le panthéon gênant, on va dire. Donc, ce sont des personnes ou des personnages proches de la figure du anti-héros ou parfois même du loser. Mais j'ai beaucoup trop de respect pour eux pour nommer la page le panthéon des losers. Et puis c'est pas vraiment ça non plus. J'espère vraiment que l'image parle d'elle-même, que vous reconnaissez les personnages. En gros, c'est à la fois une impression de grandeur, de noblesse et mêlée à du ridicule ou du déclin, tout à la fois. Voilà. Du coup, c'est un petit peu contradictoire. Je dirais même que c'est pas contradictoire, mais c'est plutôt une polarité.
Et je trouve ça en réalité assez réconfortant parce qu'elle... cette polarité, elle revoit tout à fait à la baisse le quotient de qualité, je dirais, du héros. En gros, hein, voilà, ces personnages me disent, tu peux être n'importe qui, dans n'importe quel état, et inspirer quand même les gens, et mériter leur respect. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis curieuse de savoir si quelqu'un a écouté mon soliloque jusqu'au bout. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire commençant par votre légume préféré, voilà. Abonnez-vous, blablabla, et on se retrouve vendredi prochain pour la suite de ce doux mois de février. Allez, à tout bientôt.